Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau Psycho Quiz. Et aujourd'hui, dans le public, nous avons des enseignants, des professeurs, des élèves, des étudiants, bref, tous ceux chez qui circule ce terme dont nous allons questionner aujourd'hui la valeur. Hendrik, bonjour. Alors Hendrik, la question du jour est... Qu'est-ce qu'un trouble du comportement? Hein? Olivier, mais tu me fais quoi là? C'est quoi cette connerie? Ah bah ça collègue, c'est à vous de nous le dire. Il ne peut pas perdre le titre ainsi. On avait dit pas de combat. Même si je vous sens un petit peu patraque, commencez déjà un petit peu par nous dire ce qu'est pour vous un trouble. Non mais c'est le jeu, il fallait pas y aller. Hein. Dépêche-toi. Bah, la définition la plus répandue pour trouble aujourd'hui, c'est ce qui cesse d'être en ordre. Une modification pathologique du comportement humain. Je suis troublé. Mais si tu me poses la question, pour moi le trouble, c'est la vie elle-même. C'est comme le cœur qui fait boum boum. Je suis troublé. A l'inverse, je définirais la mort comme une absence de trouble pour le coup. Donc c'est mieux si votre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Je suis troublé. En effet, aujourd'hui il existe encore une certaine controverse sur l'idée même de trouble. Si on prend exemple sur les théories psychanalytiques ou sur les écrits de Michel Foucault, on peut clairement dire que penser la souffrance psychique en termes de trouble plutôt qu'en termes de symptômes ou de signes revient à penser cette souffrance comme dysfonctionnement à normaliser. Comme si l'humain était une simple machine réparable en le faisant rentrer dans la norme. C'est lui, l'anomalie. On s'occupe de lui? Oui. Donc, je vais dire que votre réponse me convient, collègue. Et le comportement dans tout ça? Enseignez-nous la théorie. Le comportement, ce sont les réactions objectivement observables chez quelqu'un. Un comportement est anciennement bon s'il respecte les règles censées régir l'espace dans lequel le sujet se comporte, et il est mauvais si la personne s'en éloigne. Oh, mais quel est le saligo qui a marché dans une crotte de chien? Il se sera alors mal comporté. À quel jeu un enfant joue-t-il dans la cour de récréation? Oh, ça va trop vite pour moi. Ça dépend totalement des règles de bonne conduite qui sont censées régir chaque contexte, chaque culture, chaque époque, chaque famille peut-être. Au football? Au football. On joue au foot dans la cour de récréation, regardons. La deuxième meilleure réponse. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que nous avons déjà fait un épisode sur le normal et le pathologique, alors n'hésitez pas à aller le regarder. Mais bon, continuez. Un même comportement dans un même lieu mais avec plusieurs années d'écart, ça va pas être perçu de la même manière. Au papa et à la maman. Non. C'est quoi le papa et la maman? Alors objectivité mon cul, hein, vous me faites bien marrer vous les humains. Mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes entre vous et ensuite on reparlera de votre objectivité à la con. Et toi, à quoi tu joues? Passons sur votre grossièreté et votre misanthropie, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez vraiment nous dire du trouble du comportement? Dis-le-moi, je t'en prie! Eh bien justement, c'est l'idée selon laquelle pour nous autres, 7 milliards d'êtres humains, il y aurait un bon comportement qui ferait office de données absolues ou de valeurs naturelles. On est les plus forts! Ici, c'est chez nous! Comme la salinité de l'eau pour la poiscaille, quoi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vilain petit poiscaille. Alors attention, hein, c'est poscaille, pas poiscaille, qu'on évite de vous diagnostiquer avec une dysphasie quand même. Non mais oh! Donc si un individu réagit d'une manière inattendue par rapport à ce bon comportement, c'est qu'il porte en lui un trouble, comme le tuberculeux porterait les germes du bacille du charbon. Un seul fruit pourri suffit à pourrir tout le panier. Le contenu que vous avez posté va être supprimé car il est susceptible de causer un trouble. Si vous refusez de coopérer, votre compte sera définitivement supprimé. C'est presque pareil, sauf que pour le détecter, t'as pas besoin d'un microscope là. Il suffit d'estimer, grosso modo, si le type est éloigné de la norme. Il est important de savoir se plier aux règles. Et que si vous vous éloignez de ce bon comportement, bah vous êtes en mauvaise santé. Et si c'est le cas, bah faut intervenir. Mais encore... Ah, par exemple, Ryan à la piscine, il gueule comme pas permis. J'ai raison ou pas? Oui.
ça pose pas de problème parce que tout le monde le fait. Mais par contre, s'il s'amuse à faire ça pendant l'interro de maths, ça risque de poser un petit problème. Il y a soudain un grand trouble dans la force. Non mais il y a que moi à qui ça pose un petit problème, ce genre de principe médical? Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Parce que prendre ce genre de principe au sérieux, est-ce que c'est pas pathologiser l'inattendu? Et donc pathologiser la vie elle-même, puisque la vie, elle est en constante évolution, les normes, elles changent. Tout ça, ça relève de l'inattendu. La vie a trouvé son chemin. Ok, donc, pour vous, le trouble du comportement est le symptôme d'une société malade et d'un discours médical qui lui est aliéné. Certes, c'est une définition osée. Vous n'avez pas peur de vous faire des ennemis, vous, hein? C'est pour ça que tu m'as donné ce terme à définir, enfoiré. Non mais oh! Non mais c'est quand même fascinant, quoi, parce que ça m'est arrivé d'entendre des arguments anti-psychanalytiques tout à fait fondés, selon moi, mais alors il y en a qui dépassent par le bas tous les autres. Dis-moi, Danois, dis-moi. C'est quand quelqu'un te dit « Ouais, mais l'inconscient, le complexe d'Oedipe, ça n'existe pas, c'est des conneries, parce que est-ce que t'es capable de montrer ça sur un scanner ?» Non. Eh ben le cortex frontal, si. En effet, c'est un argument assez courant, oui. Alors que forcément, une grille de lecture ou un concept, c'est pas très visible en soi. Que ça soit le chiffre 1 en mathématiques, l'habitus en sociologie ou la temporalité en histoire, le concept, ça n'existe pas, c'est ce qui sert à rendre le réel visible. Mais par contre, pour les troubles du comportement ou de l'attention, alors là, ceux-là, c'est des données incontestables. Il faudrait prendre ces concepts comme des vérités en soi. Alors que cliniquement, ça veut rien dire, vous pouvez pas penser avec ça, ou alors juste de manière binaire, trouble du comportement ou pas trouble du comportement, bon ou mauvais, et rien entre les deux. On peut pas regrouper uniquement les choses dans ces deux catégories et nier qu'il en existe d'autres. Si tu ne termines pas ton exercice, tu vas avoir le premier 0 de la journée. Il est vrai qu'aujourd'hui, certains diagnostics psy sont extrêmement ancrés dans le discours social, à tel point que beaucoup s'autorisent à poser eux-mêmes, alors qu'ils ne sont pas professionnels de la santé mentale, une étiquette d'addiction, de trouble de l'attention, ou d'hyperactivité, ou même de trouble du comportement, sur eux-mêmes ou sur les autres. Je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai. Ceux à qui ce terme parle, ce sont les directeurs d'école, les profs, les parents eux-mêmes, tous ceux qui sont censés faire respecter l'ordre. Alors, question cadre scientifique. Pas besoin de preuves, c'est un démon. Pervers. Regardez ce qu'il fait en classe de dessin. Des squelettes, des corps, des monstres se repaissant de chair humaine. D'accord, écoutez. Très bien, mais est-ce qu'on ne s'éloignerait pas un petit peu du sujet là? Mais évidemment qu'on s'éloigne du sujet avec cette approche. C'est pas la santé du sujet qui est en question, c'est celle de l'institution qui le gère. Est-ce que l'institution tourne bien? Est-ce qu'elle parvient à gérer les individus de la manière qu'elle décrète être la bonne? De quoi est-ce que tu ris? De ta gueule d'enflée, pauvre con. Vous voyez, il est pourri. Un diagnostic de trouble du comportement, ça peut quand même aider le sujet. Est-ce que le fait d'exprimer un comportement dissident, ce n'est pas un signe à prendre en compte, adressé aux parents et à l'environnement de l'enfant, les profs, les soignants, etc. Une manière pour lui de signifier qu'il a besoin d'une prise en charge adaptée. Oui d'accord, mais adapté à quoi? Adapté à l'école? Adapté à la maison? Et puis même, à quel type d'école? À quel type de foyer? Or ici, dans cette école, c'est 100% naturel, 100% instinctif. Exactement, c'est ça, il ne faut pas aller contre la volonté de l'enfant. Une petite prescription de Ritaline leur faciliterait le travail à ces deux-là. Là, elle a décidé de me frapper avec un bout de bois. C'est sa décision. C'est ça l'éducation, c'est ça. J'ai plutôt l'impression qu'il est question d'adapter le sujet au bon comportement, tel qu'il a été modelé dans la dernière réforme. Super référence, les gars. Fallait qu'on rajeunisse nos écoles. Ouais. Je pense qu'on a de bonnes idées. On a eu de bonnes idées. On a de bonnes idées. Nous rappelons en effet à nos téléspectateurs que nous en sommes bientôt à la 11e version de la classification internationale des maladies, tandis que nous en sommes à la 5e du DSM. Et si le trouble du comportement était une donnée objective en soi, comment se fait-il que sa définition change constamment au hasard des dernières réformes de manuels diagnostiques? Non mais
attendez, c'est moi qui pose les questions là. Ouais, mais tu m'emmerdes à me demander la définition d'un terme qui n'en a pas. Trouble du comportement, c'est un terme qui dit beaucoup plus de choses sur la personne qui l'utilise que sur le sujet qu'il croit diagnostiquer. N'est-ce pas Chou? En avez-vous parlé à ses parents? Ok, je récapitule. Pour vous, le terme de trouble du comportement ne veut rien dire. Mais non, c'est pas ça. Je prétends pas que ça veut rien dire. Je comprends en quoi le terme est parlant pour le personnel enseignant ou soignant, par exemple, et même pour les parents. Bon alors, qui est ce con? Ce que je dis, c'est que pour chacune de ces catégories, professionnelles ou pas, ce terme va faire sens différemment. Dis-toi qu'un même comportement d'enfant, il posera pas autant de problèmes à des parents qui sont usés et lessivés par la vie que pour des parents qui ont la niaque. C'est un sacré yéyeur, hein, toujours prêt à grimper dans les arbres, hein, ouais, petit singe, hein. Il n'est pas étonnant que certaines familles qui sont dans de plus grosses difficultés socio-économiques soient plus fatiguées à la fin de la journée, à la fin de la semaine pour s'occuper de leurs enfants. Là où les familles plus riches peuvent s'acheter des nounous, se payer des profs particuliers, des gens qui sont là pour lâcher un petit peu la pression que ça fait d'avoir des enfants. Donc pas étonnant des fois qu'il y ait des différences dans les milieux socio-économiques. Tu envoies le pognon et je relâche Junior. Très bien. Enfin bon, en tout cas, on peut pas le nier, ce terme-là de trouble du comportement. Il soulève un fait de société. Comment est-ce que vous faites si vous avez une classe de 33 gamins à l'école et qu'il y en a 4 ou 5 qui rentrent pas dans le lot, qui font quelque chose qui vient casser un petit peu la norme de la classe? Forcément, ça soulève un problème. Tu es dans cette classe depuis que je suis dans cette école et j'aimerais arriver à quelque chose avec toi. Alors, s'il te plaît, fais un effort. Combien font 3 plus 2? Quand un prof désigne un de ses enfants là en disant « lui, il a un trouble du comportement », ben oui, il parle d'un problème qui existe bel et bien. C'est ça. C'est pas non plus les profs que je critique. C'est plutôt les programmes qu'on leur impose et leurs conditions d'enseignement. En vrai, les profs, je les aime bien. Vous avez ma sympathie. Mais c'est comme souvent. On nous somme de penser des gros problèmes de société à partir de termes à obsolescence programmée qui recouvrent tout et n'importe quoi. Veuillez vous diriger vers la salle des diagnostics sur votre droite et vivez sainement. Ça ne permet pas de saisir le problème du sujet dont on parle, et encore moins d'en remonter les causes. Faut te mettre les points sur les i, mais je veux filer d'ici. Poser le problème en ces termes, c'est une manière de dire, mais n'allez surtout pas penser que si votre enfant va mal, c'est à cause du manque de personnel compétent et suffisant dans les écoles pour faire au cas par cas. Non. Alors, ça va? Formidable. Ce n'est pas non plus parce que les classes sont surchargées d'enfants qui n'ont pas tous la même capacité à rester assis, à fermer leur gueule et à se concentrer non-stop sur un programme soi-disant super adapté. Et c'est pas non plus les conditions de travail des profs qui posent souci. Non. La chose est évidente, l'enfant est un retardé mental, je m'en suis aperçu dès nos premiers contacts. Mais bien évidemment que ça ne repose pas sur un problème de restriction de budget. Les Français l'ont bien compris. Ils seraient en grève sinon. Non, on va vous dire que le problème, c'est que l'élève n'est pas adapté à ses conditions optimales de travail, qu'il est hyperactif, qu'il est surdoué, qu'il est 10 ou... qu'est-ce que j'en sais? Les problématiques sociétales, elles reposent entièrement sur les épaules des enfants, des profs, des parents. J'ai voulu me faire l'avocat du diable, oui, du diable, c'est le cas de le dire. Mais du coup, depuis tout à l'heure, vous avez défini le trouble du comportement par ce qu'il n'est pas. Ça ne répond pas à ma question. Podriez-vous me dire ce que c'est? Le savez-vous seulement? Ouais mais, tu vois bien là où je suis coincé. La normalité des humains, pour moi, mais c'est flou, c'est relatif. À part l'interdit de l'inceste, j'ai trouvé aucun principe universel de civilisation. Donc si tu veux que j'avance, donne-moi un indice supplémentaire, que je puisse un peu penser ce bon comportement, cette normalité, auquel ce terme renvoie sans jamais le définir. Vous me décevez, collègues. Mais soit. Comme notre problématique se joue au sein des écoles, et que le trouble du comportement vient des anglo-saxons, nous allons vous faire directement retourner à la source. Chapter 1. Lesson 2. Repeat after me. Oh, it's rainy today. Where is my umbrella? Do you know where is my umbrella? Bon,
J'ose espérer qu'avec cette nouvelle méthode, vous avez enfin réussi à vous concentrer sur cette leçon et à la retenir. Mais elles servent à rien, ces œillères. Ça a toujours pas réussi à rentrer dans ma tête pour y rester. J'y comprends rien, ça m'embrouille, j'ai déjà tout oublié. Alors vous allez m'écouter, docteur. Cette leçon d'anglais, je me la coltine depuis la 6e. Depuis la 6e, putain. Oh mon Dieu. À cause de ça, j'ai pas eu mon brevet des collèges. Ça a flingué ma vie, docteur. Alors vous allez me dire ce que c'est. Pourquoi j'arrive pas à me concentrer? Cher patient, je suis sûr que quelle que soit la raison de votre blocage, vous parviendrez à le surmonter en répétant cette situation traumatique jusqu'à ce que vous soyez insensibilisé. Encore une fois, revenons sur cette première leçon. Where is my umbrella? Non, non, c'est fini, docteur. C'est trop tard. Je vais dealer de la drogue et rejoindre Daesh en Syrie. Comment? Adieu, docteur. Adieu, monde de merde. À la semaine prochaine. Ah, je sens une petite réaction contre-transférentielle. Le sentez-vous, monsieur Anderson? N'allez pas me faire un trouble du comportement, collègue. Mais oui, ça y est, je crois que j'ai compris. Vous nous avez manqué. Après toutes ces années, j'ai compris. Ça finit ce soir. Ah, je vois que l'indice vous met la puce à l'oreille. Continuez. Mais le programme d'anglais, ça montre super bien le paradoxe. Tous les élèves sont fortement contraints de choisir l'anglais, du CM2 jusqu'à la fin de la fac. Et pourtant, à la fin... Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Combien d'entre nous savent vraiment s'exprimer en anglais? Et oui, en effet. Pourquoi tout ça? Si le but était réellement d'apprendre aux élèves à parler anglais, comment se fait-il qu'on leur donne jamais l'occasion de s'exprimer dans cette langue au sein de la classe? Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Attention, je parle vraiment de s'exprimer, c'est-à-dire de dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons, et non pas de dérouler des phrases standards pour donner un message standard dans un simulacre de relations standard. Oh, it's raining today. Ne m'approchez pas! Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Un système éducatif qui prétend enseigner une langue sans jamais laisser aux élèves l'occasion de s'exprimer, tu trouves pas ça un peu bizarre? Ouais, je pose la question. Et la question derrière, c'est la langue de qui alors? Mais en effet, de quelle langue s'agit-il alors? Vous devez forcément le voir, monsieur Anderson. Vous le savez maintenant. Mais de la langue des gens normaux, pardi! Celle des normopathes et des experts dirigeants de l'éducation nationale qui savent pertinemment mieux que les autres ce qui est bon pour les apprentissages des jeunes. Alors, vous avez fait 2 fautes. Oui, bien sûr, d'accord. Bien sûr, évidemment. Olivier, mesdames, messieurs, si vous cherchez ce comportement normal qui n'est jamais vraiment nommé, souvenez-vous un peu de vos programmes d'anglais. Après, il y avait des phrases débiles à répéter. Oh, it's raining today. Mais souviens-toi, Olivier, souviens-toi des manuels d'Apple Pie. Tout le collège, on les a bouffés. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Ces manuels d'Apple Pie qui étaient à la base des leçons, des exercices pendant des années. Souviens-toi de Brian et de Jenny. C'est la base même de mon éducation. Les supports identificatoires de merde avec lesquels ils pensaient nous intéresser. Il vous a traumatisé aussi, ce Brian? Ces sous-imitations de jeunes qui font leurs devoirs, qui ont un emploi du temps organisé, optimal, qui n'y a rien qui dépasse. Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but, une vie absurde. Brian et Jenny, c'était des ados, comme nous. Et pour le coup, ils n'avaient pas de trouble du comportement, eux. Mais du coup, finalement, je me demande si c'était bien des ados. Ah non, tout va bien, n'est-ce pas? Ah, Apple Pie, c'est tout un monde où tout est à la place, décidé par les adultes, triés sur le volet, à la bonne place. On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça, il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que cette base linguistique de merde? Ils sont où les mots pour baiser à tout va, faire la teuf, fumer du shit pas cher? Ils sont où les sujets qui intéressent les ados? Il est où le monde réel dans tout ça? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Cette langue d'Apple Pie ou des autres bouquins qu'on suivi,
c'est une langue qui n'est pas valide hors d'un contexte marchand, organisé et conforme socialement. Wall Street English. Financez vos cours d'anglais avec mon... Dans Apple Pie, les enfants de 14 ans trouvent un petit boulot de rêve. Grâce à ça, ils peuvent s'ouvrir au monde de la consommation, voyager, acheter. Des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais des sales notes finalement. Pourquoi c'était toujours marqué hors sujet à la marge à chaque fois que je faisais une écriture d'invention. On est sûr que c'est ta copie. On va t'arracher les olives, là. Tu es en train de tuer ton père, Larry. Alors que la consigne donnée, c'était juste de terminer un texte à étudier en classe, évidemment chiant comme la pluie, sans plus de précision, fais-toi plaisir. Tigre et Chabit. Un film avec un gars qui lui reste que son peigne et qui veut le garder. Ah bah tu me connais, dans ces cas-là, je sautais sur l'occasion pour faire des finales en feu d'artifice, scénaristiquement porte-nawak au possible, mais dans un anglais somme toute très correct. Game over. Est-ce que c'est ta copie, Larry? Mais on le sait que c'est copie, hein, putain! Et là, pour le coup, hors sujet, je trouve l'expression particulièrement bien choisie. Hors sujet, dehors le sujet. Dehors! C'est ça, ça coule de source, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, j'imagine que t'es là. T'es un pur produit de mon imagination. Bon, écoutez collègues, vous n'êtes pas en séance d'analyse ici. Ouais, mais vu sous cet angle, si les élèves ne tiennent pas en place avec ce programme parfait, c'est pas parce que ça leur parle pas ou que c'est chiant crevé. Non, c'est parce que les élèves ont un trouble de l'attention, ou du comportement, ou toute autre explication du genre. Je ne prétends pas poser au grand psychologue, mais en homme doué de raison, rien de plus. Et oui, Jamy, cet exemple est effectivement très parlant. Vous avez défini positivement ce bon comportement en nous démontrant le bien fondé du système social auquel il nous préparait. Mais vous n'êtes pas encore sorti d'affaire. Collègues, il est l'heure. L'heure de poser votre diagnostic et de nous prouver que vous êtes un vrai psychanalyste. On est les plus forts. Ici, c'est chez nous. Chez nous. Chez nous. Je répète la question du jour. Qu'est-ce que le trouble du comportement ? Les propositions de réponse pour la question du jour sont... Réponse 1. Une maladie mentale. Réponse 2. Un outil théorique permettant de comprendre les causes d'une maladie mentale. Réponse 3. Le trouble du comportement est basé sur des faits mesurables. Réponse 4. C'est une case dans laquelle il est impossible de contenir une juste idée de la pluralité humaine. Réponse 5. C'est le symptôme d'un système social malade, incapable de se remettre en question. Ou réponse 6. Une arnaque pharmaceutique. Et je m'adresse directement à notre public de ce soir. Prenez bien le temps de réfléchir avant de pouvoir poster votre réponse dans les commentaires. Il est temps de mettre pause à la vidéo et de revenir lorsque votre réponse sera faite. Henrik, c'est à vous. Je suis prêt, collègue. Réponse 4. Une case dans laquelle il est impossible de contenir une juste idée de la pluralité humaine. Réponse 5. Le symptôme d'une société malade et incapable de se remettre en question. Et réponse 6. Une arnaque pharmaceutique. Serait-ce votre ultime diagnostic ? C'est mon ultime diagnostic, collègue. Bienvenue, supra-diagnostiqueur. Comme depuis tout à l'heure nous parlons d'école, nous allons regarder maintenant une revue qui concerne justement la scolarité. Nous allons nous pencher sur un ouvrage de Alain Krotenberg et Éric Lambert pour voir un petit peu la définition du trouble du comportement. Ce livre s'appelle « Les troubles du comportement, un terme générique pour désigner des situations très variées ». Il est dit dans ce livre, je cite, « À ce jour, nous ne disposons pas de définition scientifique des troubles du comportement, parce qu'ils sont directement liés au contexte social et culturel. En effet, tout symptôme observé ou tout diagnostic est à renvoyer aux normes sociales et à leurs évolutions. L'appellation trouble du comportement ne fait donc pas référence à un diagnostic spécifique. Pour être diagnostiqué, chacun de ces troubles du comportement doit entraîner une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire ou professionnel. Ils sont généralement diagnostiqués pendant l'enfance et l'adolescence. Alors ? J'ai bon ?
C'est bon pour les points 4 et 5. C'était la meilleure réponse. Doucement. Réponse 4. C'est bel et bien une case incapable de contenir une juste idée de la pluralité humaine. Et réponse 5. C'est le symptôme d'un système malade, incapable de se remettre en question. Oh, je vais avoir mon trophée de psy! Et... non. Non. Oh, il a failli l'éter à quelques centimètres. Comment ça, c'est pas bon? Toute votre théorie est fausse. Et non. Le trouble du comportement n'est pas une arnaque pharmaceutique. C'est la Ritaline qui l'est. La Ritaline, vous savez, ce médicament principalement prescrit pour les enfants TDAH, trouble de l'attention et de l'hyperactivité, qui est aussi un diagnostic qui a été assez ancré dans une société actuelle et dans un système bien pensé. Si l'on dit ça, c'est parce que la prédisposition du TDAH est largement surestimée, selon les termes mêmes de l'inventeur du sigle, le docteur Léon Heisenberg. Bien sûr, nous vous donnons la source en description de cette vidéo. Ça veut dire que j'aurais pas ma croix de fer psychanalyste première classe? Vous êtes le plus mauvais psychanalyste qu'il m'ait été donné de voir, le mouton noir de la psychologie clinique, le parjure des diagnostiqueurs. Un demeuré. Et qui est un demeuré, hein? Vous êtes le fruit pourri du panier, l'usurpateur du lot. Allez, pour la peine, je vous diagnostique avec un trouble de la concentration, parce que vous ne connaissez rien aux fondamentaux. Allez hop, sortez maintenant. Je sais, c'est dommage. Alors évidemment, chers spectateurs, cette vidéo est plus un coup de gueule qu'autre chose, et elle ne donne pas de réelles solutions. Tout est à voir au cas par cas. Mais par contre, si on a un conseil à vous donner, eh ben ça serait de profiter des moments d'accalmie que vous voyez chez un enfant pour lui proposer un dialogue, où vous mettez vos raisons de côté pour comprendre ses propres raisons à lui. Peut-être qu'il ne vous donnera pas sa raison d'agir, peut-être même qu'il ne la sait pas, mais au moins, depuis cette place à laquelle vous le mettrez, il pourra s'exprimer autrement que comme un petit con. Parfois même, ces enfants diagnostiqués troubles du comportement sont des fois des enfants qui n'ont pas d'autre moyen que ce comportement pour pouvoir faire exprimer un souci, une problématique qu'ils n'arriveraient pas à exprimer autrement. Et c'est peut-être ça le rôle du psychanalyste, c'est de les mettre à une place à laquelle ils seront écoutés et entendus. La seule solution pour régler cette question épineuse, c'est d'écouter ce que Junior a à nous dire. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'à la base, on voulait faire un psycho-quiz court. C'est long comme d'habitude, mais c'est peut-être la première fois qu'on fait un discours aussi politique et on aimerait bien avoir vos retours dans les commentaires, alors n'hésitez surtout pas. À la prochaine fois. Mais arrête de râler, mais putain, mais il est incroyable. Non, mais comment tu... Heureusement que je smile hein, quand même, hein, parce que putain, avec toi, c'est pas facile. Hein. Deuxième fois. Ah ouais.